يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Très chers téléspectateurs et fidèles des rendez-vous économiques, bienvenue sur Al24 News pour les pros de l'éco, votre espace de débat hebdomadaire 100% économique qui, après avoir mis l'accent sur les derniers déboires du système financier international aux États-Unis et en Europe, revient ce soir sur un autre problème de l'économie mondiale. Elle représente l'ensemble des engagements financiers pris sous forme d'emprunt par l'État. Je veux parler de la dette publique, cette bulle qui ne cesse de grandir et qui menace d'exploser à tout moment. Et ce n'est pas un hasard si, à la tête des pays les plus endettés au monde, l'on retrouve les premières puissances économiques de la planète, les États-Unis et la Chine notamment. Alors, explosion de la dette publique internationale, quel risque sur une économie mondiale fragilisée? Comme chaque semaine, les pros de l'éco s'emparent du dossier. Alors pour bien aborder ce thème qui ne cesse d'alimenter les débats des économies, j'ai le plaisir d'accueillir en direct depuis Beyrouth Nicolas Chikhani. Vous êtes banquier, ancien président de Arab Bank en Suisse et ancien CFO de Standard Chartered. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Chikhani. Merci beaucoup. Accueillant également depuis Oran, en Algérie, Souhil Meddah, vous êtes expert financier international. Bonsoir à vous également. Bonsoir et merci. Et depuis Marseille, nous rejoindra dans quelques instants notre expert maison Nazim Sini, qui est enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille. Mais avant d'entamer le débat, retour en chiffres sur le panorama de la dette publique dans le monde. On revient juste après ça. Sans plus tarder, place au débat. Nous allons commencer directement avec vous, Souhil Meddah, par un point de pédagogie si possible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la dette publique et qu'est-ce qui la différencie des autres types de dettes, à savoir par exemple la dette des ménages ou encore la dette privée des entreprises? Alors, pour commencer, la dette privée des entreprises, c'est souvent une dette qui est contractée soit par des opérateurs, généralement par des opérateurs économiques qui font appel à des institutions financières telles que les banques sur la base de plusieurs paramètres, plusieurs critères, plusieurs business plans et plans d'affaires qui sont présentés sur un laps de temps plutôt court et moyen. La dette des ménages également, elle est souvent contractée sur la base également avec des institutions financières qui sont privées, qui sont généralement c'est des banques ou bien des institutions qui font du leasing ou bien des sortes de participation comme la finance islamique par exemple. Et ces crédits sont donc contractés sur la base soit si on est amené à vivre une crise économique ou un effondrement d'un système financier qui puiserait sa source par un endettement public excessif.
Mais en revanche, j'espère, et ça j'en appelle de tous mes voeux, je pense que la sagesse va l'emporter et qu'à un moment donné, les banquiers centraux et les chefs de gouvernement aussi, de ces pays-là qui sont surendettés, vont à un moment donné se rendre compte qu'ils sont en train de prendre une trajectoire qui est extrêmement dangereuse. En fait, Nazim Sini, permettez-moi encore une fois de vous interrompre. Je suis désolé, priorité au direct pour ce flash information. Je rappelle en arabe, جيش الاحتلال الصهيوني وجه سلسلة غارات لطائرات الاحتلال على أهداف في شرق غزة. قال شهود إن دوي انفجارات سمع في قطاع غزة بعد منتصف الليل بقليل مع تحليق طائرات حربية صهيونية في سماء القطاع بعد قليل من توعد بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الصهيونية برد قوي على الصواريخ التي أطلقت هذا المساء تجاه الكيان. الفصائل الفلسطينية في غزة قالت بدورها أنها أطلقت صاروخ أرض جو تجاه طيران الاحتلال الصهيوني، وقد كان جيش الاحتلال الصهيوني نفسه قد أعلن بدءا في مهاجمة قطاع غزة مع منتصف الليل، وذلك بعد اعتراضه عشرات الصواريخ التي أطلقت من لبنان في أعقاب يومين شهد قيام قوات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى المبارك. الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد بدورها جاهزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان صهيوني. تشاهدون إذن سيداتي أوانيسي سادتي في هذه الأثناء عبر البث الحي المباشر من قطاع غزة جيش الاحتلال الصهيوني الذي يوجه سلسلة غارات لطائرات الاحتلال على أهداف في شرق القطاع. وقد قال شهود إن دوي انفجارات سمع في قطاع غزة بعد منتصف الليل بقليل مع تحليق طائرة حربية صهيونية في سماء القطاع بعد قليل من توعد رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو برد قوي على الصواريخ التي أطلقت تجاه الكيان. الفصائل الفلسطينية نذكر قالت بدورها أنها أطلقت صاروخ أرض جو تجاه طيران الاحتلال في غزة نفسها، وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد أعلن بدء في مهاجمة قطاع غزة بعد منتصف الليل، وذلك بعد اعتراضه عشرات الصواريخ التي أطلقت هذا المساء من لبنان في أعقاب يومين شهد قيام قوات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى المبارك. الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد بدورها جاهزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان صهيوني. Nazim Sini, il nous reste 1 minute pour conclure les pros de l'écho. Je vous redonne la parole. Écoutez, pour conclure, voilà, comme je vous le disais, Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Marseille. Vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1. Merci à vous, Ntsoui Meddah. Vous êtes expert financier international. Vous étiez en direct avec nous depuis Oran en Algérie. Nicolas Chikhani, merci également. Vous êtes ancien président de Arab Bank en Suisse et ancien CFO de Standard Chartered. Vous étiez en direct avec nous depuis Beyrouth en Liban. Mesdames et messieurs, c'est la fin des pros de l'écho. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur Al24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.